Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons les matchs de mercredi en Ligue des Champions, les quarts de finale qui reprennent cette semaine dans la meilleure compétition des clubs de l'UEFA. L'UEFA qui a un problème avec Daniel Ega, notre invité, ou bien Daniel Ega qui a un problème avec l'UEFA. Là, si vous ne l'avez pas suivi en début d'émission, c'est par rapport au but refusé. Il y a quoi, des lustres à Alvarez. L'Argentin de l'Atlético lors du match décisif face au Real Madrid en huitième de finale. Et on revient donc à nos moutons. On va parler de ce match entre le Paris Saint-Germain, entre Aston Villa et le Paris. Non, c'est entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Parce que le match se jouera au Parc des Princes ce mercredi 9 avril, coup d'envoi à 19h00. Le Paris Saint-Germain qui venait de remporter une victoire intéressante donc en demi-finale de Coupe de France face à Dunkerque également qui a battu Angers, donc 1-0, synonyme d'un 13e sacre en Ligue 1. Un Paris Saint-Germain, on peut dire, rouleau compresseur, bien sûr on le sait en Ligue 1, mais qui arrive à porter ce statut cette saison en Ligue des Champions. Et on peut dire est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec le championnat déjà plié, à cette étape des quarts de finale, le Paris Saint-Germain à la tête, maintenant complètement concentré sur la Ligue des Champions. Oui, ils sont presque arrivés, ils sont presque au bout du chemin. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions, okay. Voilà. Et aussi très en confiance. Ça va être un gros match. Moi, je suis déjà très impatient. Alors, très en confiance parce que vous êtes parisien? Non, okay. Même pas. C'est un pro-citizen. Je suis... C'est un pro-citizen. C'est pourquoi il défend Alvarez comme ça. Je leur accorde ça. Nous sommes tous impressionnés aujourd'hui du collectif de Paris, comment ça joue. Et ouais, ils vont jouer contre Aston Villa. C'est vrai qu'il y aura l'absence de leur capitaine, Marquinhos, je pense pour suspension. Et du coup, on aura, je pense, Beraldo à côté de l'autre. De Pacho. Ok, comment est-ce qu'ils vont aborder ce match, je ne sais pas. Mais de l'autre côté aussi, il faut reconnaître qu'on a un Aston Villa aussi qui reste sur 6 victoires de suite. Aussi avec un technicien très fin. D'ailleurs, j'ai même une anecdote à partager avec vous sur Unai Emery. Je pense au début de ses années d'entraîneur, oui. Il avait pour habitude de partager les comment on appelle ça, les vidéos. Des vidéos de ces séances d'entraînement. De ces séances d'entraînement, mais aussi des matchs de ses joueurs. Okay. Voilà, collectif aussi individuel. Ça prouve à quel point il est exigeant et très discipliné. Aussi très proche de ses joueurs. Et toujours, pour continuer avec l'anecdote, il voulait s'assurer si les joueurs regardaient les vidéos qu'il faisait. Et il avait demandé un jour à mais est-ce que tu as regardé la vidéo? Et tout le joueur dit oui, j'ai regardé. Il dit mais non, tu mens parce qu'il n'y avait rien dans la clé USB. Ah, ok. Voilà. Donc c'est juste pour dire que c'est quelqu'un aussi qui pointu. Très pointu, qui aussi sait parler aux joueurs. Vous serez d'accord avec moi de la confiance que Rashford a retrouvée. Aujourd'hui, Asensio qui est la recrue la plus efficace aujourd'hui, la recrue la plus efficace du mercato hivernal. Donc Aston Villa aussi, ils ne viennent pas en tant que spectateurs. Ils vont essayer de sortir leur croc et bon, on s'attend à du beau spectacle. Alors, Unai Emery, l'entraîneur espagnol qui nous a habitués aussi, il est passé aussi du côté de cette équipe parisienne. Ouais. C'est donc des retrouvailles. Voilà. Alors, j'en viens à vous, Jérémy. Comment voyez-vous ce match entre cette équipe de Ligue 1 et puis celle de la Première Ligue? Et voilà le PSG qui va faire face à Aston Villa. Et déjà, si on se penche sur le papier, on peut dire que le PSG est favori en voyant les statistiques du club parisien. Ouais. Déjà en attaque, l'apport
inestimable de Barcola, de Dembélé, de Désiré Doué. Donc ça va faire très mal à la défense d'Aston Villa. Mais attention, on connaît très bien le gardien d'Aston Villa, l'Argentin Martinez, qui a un défi avec les Français. Donc il va forcément essayer de mobiliser, de motiver sa défense pour pourquoi pas essayer de titiller cette club et ce club parisien. Alors bien sûr à Aston Villa ils ont quoi le 4-5-1 souvent avec Watkins à la pointe de la table. Il y a Denis Malen qui va pas jouer, bien sûr il a marqué au coup du week-end puisqu'il n'a pas été inscrit en Ligue des Champions, puisqu'il est aussi une recrue hivernale comme Marco Asensio et puis Marcus Rashford. Alors les deux derniers cités, eux ils seront de la partie. Effectivement. Et justement vous parliez tout à l'heure de la manière dont il a su tirer le meilleur de ces deux hommes. C'était pas comme si Asensio lui il était mort, parce qu'au Paris Saint-Germain il était aussi en bonne forme, seulement que on lui donnait plus de temps de jeu. Effectivement. Alors du coup aujourd'hui on a une équipe aussi très en forme avec des habitués de la Ligue des Champions. Vous avez Marco Asensio qui a gagné quoi, je pense 4 Ligues des Champions ou 3 avec 3 je pense avec le Real Madrid. Donc c'est beaucoup de joueurs avec une grande histoire que Aston Villa arrive. On n'a pas l'impression de voir ça, mais Aston Villa arrive avec beaucoup de choses à prouver face au Paris Saint-Germain. En fait, moi je pense qu'Aston Villa n'a rien à perdre à ce stade de la compétition, parce que la nouvelle formule a permis à certaines équipes d'arriver surtout à ce stade. Donc déjà, donc vous pensez que ils n'auraient pas dû arriver à ce stade? Non, la nouvelle formule a avantagé beaucoup d'équipes. Disons-nous la vérité. Si il y avait l'ancienne formule, je pense que Paris et City n'allaient pas jouer des matchs pour se sauver, pour se qualifier. Je pense bien. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, arriver en quart de finale de Champions League, je pense que toute équipe peut passer ce stade. Donc, sur le papier, Paris est certes favori, mais il faudrait faire très attention à cette équipe de Aston Villa, dirigée par Unai Emery, qui est un très grand technicien, donc, et qui a une revanche par rapport à Paris, donc de la manière dont il a été traité, je pense. Mais si nous prenons les statistiques de Paris jusqu'à ce jour-ci, victoire qu'il engrange, je pense que si le Paris réédite, Paris est obligé de rééditer la même performance qu'il a fait face à Liverpool à l'aller comme au retour, parce que déjà l'aller se joue au Parc des Princes, le retour se joue à Villa Park, je pense. Donc il faudrait qu'il réédite la même performance en intensité, surtout par rapport à cette équipe, parce que c'est un collectif de Unai Emery, donc comme le collectif de Liverpool. Donc il faudrait juste que Paris réédite cette même performance d'intensité pour pouvoir éliminer cette équipe d'Aston Villa. Mais notons que ça sera pas facile quand même, parce qu'il y a des revanchards là-bas, comme l'a dit mon compatriote. Il y a Martinez déjà qui a une dent contre les Français toujours, et il y a Asensio aussi qui voudra faire un bon match donc à son ancienne équipe. Donc non, je vais juste préciser que aujourd'hui Villa Park est une forteresse. Depuis le début de la saison, je pense en Champions League et en championnat, c'est une seule défaite. Voilà, donc ça va être difficile pour les Parisiens de pouvoir aller gagner des points dans ce stade en Angleterre. Alors on va terminer cette phase de Ligue des Champions avec le dernier match qui nous intéresse. Alors c'est celui bien sûr du Barça contre le Borussia Dortmund. Jérémy, alors vous voyez ce match comment? Je voudrais pas faire d'introduction, non. Les Catalans qui vont affronter Borussia Dortmund, en tant que Barcelonais, je peux dire que le match est gagné d'avance. C'est un classique aussi, parce qu'ils ont l'habitude, je pense, de se retrouver en finale en 2013, ça? Non, en 2013. Ils étaient en finale. Barça, non, plutôt, non, c'était le Real plutôt. C'était le Real. Oui, voilà. Oui, voilà, déjà le Barça jouait. Vous voyez la créativité, le dynamisme au milieu du terrain avec Pedri, qui essaie de trouver toujours des opportunités dans la profondeur. On voit aussi le jeune Lamine Yamal sur le côté, qui si vous essayez de le sous-estimer, il peut créer de la surprise à tout moment. On voit également Rafinha qui est en forme et qui peut également faire
de beaux gestes à tout moment. Donc je crois que face à Borussia Dortmund, vrai, ça serait un peu compliqué, mais les Blaugrana vont passer quand même. Votre avis sur l'affiche? Comme l'a dit, je suis un pro barcelonais aussi et je suis content de ce que produit a su faire Hansi Flick pour nous cette année. Et je pense le petit truc est juste que Dortmund est en train de revenir un peu parce qu'on avait déjà limogé l'entraîneur passé. Il y a un nouvel entraîneur qui est venu et bon Dortmund intérimaire quand même. Dortmund est en train de faire quelques bons résultats, mais je pense que face à cette équipe de Barcelone qui est devenue un rouleau compresseur de la défense jusqu'à l'attaque, je ne pense pas que Dortmund pourra passer, mais il faudrait que Barça fasse un bon match, surtout à la maison. Ça, c'est ce qui est très important avant d'aller sur ce terrain très bouillant. Je pense que c'est le terrain où les supporters sont le plus bouillants au monde, le terrain de Dortmund. Donc, il faudrait qu'on fasse un très bon match à la maison pour être tranquille, pour aller jouer le match retour à Dortmund. Mais je donne le Barça gagnant quand même pour ce quart de finale. On aura peut-être une pluie de buts, qui sait, parce qu'on a quoi il y aura 3 meilleurs buteurs du top 4. Enfin, 3 du top 4 des meilleurs champions. Ouais. S'il y a Rafinha qui est en tête avec 11 buts. Guirassy qui en a 10 aussi avec Dortmund, et puis Lewandowski qui en est à 10 aussi. Donc ça s'annonce intéressant, Daniel. Oui, bon, Guirassy pour moi qui pour moi est peut-être la seule menace de cette équipe parce que malgré moi, je le dis à compte que je pense que les Barcelonais vont passer cette fois-ci. Et parce que Dortmund, ils sont pas, c'est pas trop. Je pense qu'ils sont 11e de championnat et il y a même quelques 8e. Ah ok, d'accord, 8e, et il y a même quelques différences, quelques problèmes, je voulais dire, entre les supporters. Je pense qu'ils ont été hués la dernière fois et tout ça. Donc, Est-ce que ce n'est pas le mauvais moment pour affronter une équipe comme le Barça avec un entraîneur limogé? En tout cas, vous voyez pourquoi je dis que les Barcelonais viennent en terrain conquis, pardon. Ils vont passer. Moi, je dis c'est un peu dommage pour notre frère africain, Guirassy, qui fait une bonne saison. Mais bon, c'est parti du football. Mais après, c'est le ballon rond. On verra bien. C'est 90 minutes. On va voir ce qui va se passer. Alors, on parlait tout à l'heure de Marco Rose. C'était plutôt Leipzig, où il a été limogé. Niko Kovac, il a pris la reine de Dortmund. Un peu plus tôt, effectivement. Et donc, il a l'obligation de pouvoir faire un résultat. Je pense que son siège même est menacé dans ce match, puisque les supporters réclament sa tête, clairement. Alors, on va clore cette page à Ligue des Champions. À moins que vous avez quelque chose encore à ajouter avant. Oui, j'aimerais parler de l'attaquant, le Guinéen Guirassy. On parle du Barça, que le Barça joue bien, le Barça peut toutefois passer, mais attention, on a vu à Rodio l'autre fois face à Real Betis les erreurs comme ça, face à Guirassy, c'est un but d'avance. Donc, en défense, le Barça doit se méfier de plus, puisque Guirassy, il est prêt à marquer à chaque coup. Effectivement. Alors, on va parler maintenant, on revient au Togo pour parler de la Déon Lonato, la reprise de la Ligue nationale, le championnat de première division. La Déon Lonato, la 14e journée s'est jouée ce week-end, donc c'était la phase retour. Une phase retour où Entente 2, qui était le champion de la phase aller, a perdu donc la tête. Ils sont quand même à égalité de points avec ASCK. Ils sont à 23 points, mais ils viennent d'aligner une deuxième défaite d'affilée parce qu'ils ont perdu contre l'AC Barracuda au bout d'un revers 2-0. Et je vous donne la parole en premier, vous, Dodo, parce que vous avez été dans le staff technique dans l'ancien staff technique de cette équipe. Et vous avez réussi à maintenir cette équipe dans la première division. Et cette saison, vous vous rendez compte que ils ont réussi à pouvoir battre l'équipe qui était en tête du championnat. Ça prouve à suffisance que
il y a du bon travail qui se fait derrière vous. Je pense que cette trêve va aider cette équipe de Barracuda et félicitations à l'entraîneur, le supérieur Wadia Lantam et son agent Wakil quand même. Et ils ont fait 2 recrutements qui les ont aidés à Martin et Karango. Donc, et le premier qui a chuté face à l'avant-dernier en temps ne s'attendait surtout pas à ça, vu qu'ils ont fait aussi, ils ont préparé cette trêve aussi, ils sont allés à Takbamé, préparer cette trêve aussi pour revenir conforter leur place. Donc je pense que c'est bien pour l'AC Barracuda, cette victoire, ça leur donne psychologiquement c'est très important, parce que s'ils avaient fait un revers, je pense que c'était mort pour eux. Donc avec cette victoire et puis le match qu'ils vont jouer encore le mercredi, ils vont enchaîner le mercredi contre l'équipe des Lacs Bolesou. Oui. Donc ça c'est toujours un match vraiment tendu entre Barracuda et Bolesou. Donc ils sont dans l'obligation encore de faire un bon résultat, et félicitations à eux. Donc l'entente de doit vite se remettre en question, parce que déjà la CK est en tête du championnat. Oui. Comme on le disait avant, la CK et l'ASCO qui n'est pas loin aussi, l'ASCO qui a 2 points de l'entente. Qui est 5e. Qui est 5e. Il n'y a pas trop de cas. Le premier et le deuxième ont même point, le troisième et le quatrième aussi. Donc il n'y a pas trop de cas dans ce championnat. Donc après une défaite ou 2 défaites, tu peux tomber ou remonter en haut. Donc il faudrait que les équipes au cours de cette phase retour fassent très attention, parce que la CK et l'ASCO, les orgues reviennent avec une petite force. Donc voilà un peu si je peux dire quelque chose. Et Barracuda, je parlais justement du fait que vous avez réussi à maintenir cette équipe, parce qu'ils sont menacés de relégation, ils sont avant-dernier avec 13 points. Oui. Et ça s'annonce compliqué le maintien, mais c'est pas possible, puisque ce n'est que le début de la reprise. Alors en temps 2, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de revenir sur terre? Parce que ça fait 2 défaites. Ils avaient essuyé un revers avant la phase. La dernière journée, oui, contre le CDS à Kounou. Oui, effectivement. Et une deuxième défaite encore. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de descendre sur terre? Bon, Parce qu'ils étaient dans les nuages. Hein. Avant de revenir à votre question, déjà, je vais dire que c'est la bonne reprise de la D1 Lonato, avec des stats acceptables. Déjà 7 matchs joués et 5 matchs nuls et 10 buts marqués. Donc, c'est plus ou moins acceptable. Maintenant, revenons à cette équipe d'Attente 2. Vous savez, le staff d'Attente 2 a dit un moment que l'objectif, c'était pas de rester en tête et d'aller sur le continent, mais si l'opportunité se présente, voilà, ils vont en profiter. Donc pour moi, je ne suis pas surpris. Donc, mais quand même, ils vont essayer de se relever, puisqu'on sait en 2-1 Lonato, la phase retour c'est très compliqué. On sait toujours que ACK et ASCO font de leur mieux pour revenir à la tête, comme et Arsenal le fait en première ligue pour revenir en deuxième position. L'ACK le fait ici, ASCO en tête. Donc il faut se méfier. Et il y a également aussi les équipes qui sont en bas dans la zone rouge, qui vont faire le maximum possible pour jouer le maintien. Donc l'entente doit se réveiller également. J'aimerais également saluer la victoire de l'AC Barracuda. Et c'est une équipe qui joue bien, qui essaie de produire du beau football. Mais leur prochaine rencontre, c'est face à Aroui d'abord. Donc ça serait un peu compliqué, très tendu, palpitant entre ces 2 équipes. Comment vous suivez ici le championnat? Oui. Permettez-moi d'abord dire kudos aux dirigeants du football congolais. Je sais que les moyens ne sont pas énormes, mais avec les mêmes moyens, nous qui sommes de l'autre côté, nous avons l'occasion de suivre le championnat sur FIFA TV. J'ai été surpris même d'apprendre cela. Donc moi j'aimerais le remercier pour ça. Vous pouvez le suivre aussi sur Neo TV. Ah d'accord. Nous sommes amoureux du ballon rond, donc on essaie toujours de garder un coup d'œil sur le championnat. Moi je veux, concernant les matchs, moi je veux juste dire, comme mon professeur vient de le dire, à Anton 2 de se réveiller. C'est maintenant que le championnat commence pour moi. Donc l'endurance. C'est surtout à la phase retour. Il faudrait qu'il se réveille. Et puis, bonne chance à tous. Ils ont réussi à remporter la vitesse, mais non, c'est l'endurance. Alors, et après, il ne faut pas aussi tomber plus bas, parce que rester dans le top 3 serait énorme aussi. Alors, on va clore cette émission sur cette note. Un dernier mot, Jérémy, merci d'être passé dans cette émission. Un dernier mot.
Voilà, merci également pour l'invitation. Je suis très content d'être ici sur ce plateau avec mes confrères. Et j'aimerais profiter pour passer un message à la population togolaise, évidemment les jeunes. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe. Il y a beaucoup de jeunes qui se donnent à la drogue. Oui. C'est ce qui nous dérange beaucoup. J'aimerais les dire qu'on n'est pas obligé de faire passer par la drogue. Vous savez, si vous avez une fois voyagé dans les pays voisins, que ce soit le Burkina, la Côte d'Ivoire et tout, vous savez, le jeune Togolais est très bien apprécié là-bas. On dit que vous êtes bien éduqué chez vous, mais et maintenant je vois le contraire. Donc je prie mes frères et sœurs de revenir à la raison. C'est très important. C'est bien que vous puissiez passer ce message au lendemain, bien sûr, de la célébration de la Journée internationale des sports au service du développement et de la paix qui a été lancée, qui a été célébrée à Takwame ce dimanche avec le ministère des Sports togolais ainsi que beaucoup d'autres autorités comme le maire de Amou Oblo, Menia Singbe. C'est où beaucoup de messages à l'endroit des jeunes ont été diffusés, beaucoup de messages sur la paix, sur le fait qu'il ne faut pas s'adonner à la violence ou encore à la drogue, à l'alcool. Beaucoup de choses ont été dites. C'est important. Merci Jérémy d'avoir passé ce message dans cette émission. Pour finir rapidement, j'aimerais également saluer le chef quartier de Béadakba. Alors pourquoi pas Togbi Adikou, lui premier, lui qui sensibilise les jeunes de son côté là-bas. Effectivement, il vient aussi dans nos émissions ici très souvent. Alors merci Dodo aussi d'être passé dans cette émission. Toujours un plaisir, j'exhorte les internautes à suivre cette belle émission dont tu es le présentateur. Donc c'est une émission que j'apprécie beaucoup et merci à tout le monde. Daniel Ega, merci pour cette première. Merci à toi, merci à la chaîne et en passant, jolie chemise. Alors, merci. Alors, merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique derrière cette émission. N'oubliez pas, nos chers internautes, likez cette émission et partagez-la autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Univers d'Info.